troisième épisode de la troisième saison de l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dieu et moi vous accueillons pour avoir ce petit moment à la présence de notre Dieu. Nous allons ce matin aborder le texte de Matthieu chapitre 7, le verset 7, un texte qui est assez populaire, un texte que je présume que vous connaissez tous. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7, et nous allons aborder ce texte autour du titre « Osez demander beaucoup plus ». Le sujet de l'émission d'aujourd'hui peut paraître un peu hasardeux. Et comment dire à quelqu'un « Osez demander un peu plus » ? Comment dire à quelqu'un tout court « Osez demander quelque chose à Dieu » ? Il s'est établi par la force des choses dans la vie, une certaine loi disant qu'il ne faut pas abuser de la bonté des gens. Cela signifie que même quand une personne veut nous aider, on doit avoir la décence de ne pas trop demander à cette personne. Par exemple, si je sais que quelqu'un peut me dépanner en cas de besoin, je ne dois pas prendre le plaisir d'appeler cette personne au jour le jour pour dire à cette personne j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je sais que la personne est en mesure de m'aider en cas de besoin. Je ne vais pas inventer un besoin à chaque matin. Chaque jour, je ne vais pas me lever et appeler cette personne pour lui dire écoute, d'un tel, tu sais, je sais que tu m'avais promis que tu serais là pour moi dans toutes les circonstances. Alors, j'ai un problème, je t'appelle, je fais ça aujourd'hui, je fais ça demain, je fais ça après-demain, je fais ça après-demain. Au bout d'un moment, la personne va se dire, il me prend pour un con. Et quand il me prend pour un con, je ne vais plus aider cette personne. Cette règle qu'il ne faut pas abuser de la bonté des gens, cette règle qu'il faut toujours avoir une limite dans ce que nous demandons à quelqu'un, même quand nous savons que cette personne peut nous aider, permet de préserver les relations et ne pas amener la personne à qui on a demandé de l'aide à penser que ce n'est pas la personne en soi qui nous intéresse, mais c'est ce que la personne peut nous donner. Ce sont les intérêts que nous avons dans cette personne, ce sont les choses que la personne peut faire pour nous qui nous intéressent au lieu que ce soit la personne en soi. Parce que si on appelle quelqu'un que quand on a le besoin et si on profite pour en abuser de la bonté de cette personne, à un certain moment donné, la personne va se rendre compte de cela et elle va se dire écoute, c'est pas bien de continuer cette relation. Je ne suis pas en train de remettre cette règle en question, je vous encourage d'ailleurs à appliquer cette règle, à ne pas trop vous en abuser de la bonté des gens. C'est pas sage, c'est pas intelligent et c'est pas chrétien. Si ne pas respecter ce principe qu'il ne faut jamais en abuser de la bonté des gens peut provoquer un dysfonctionnement dans une relation, je connais quelqu'un qui n'impose pas de limite à ce qu'on peut lui demander. D'ailleurs, c'est lui qui nous incite à lui demander ce dont nous avons besoin. C'est Jésus lui-même qui a dit dans notre texte de méditation, demandez et l'on vous donnera. Mes frères, mes sœurs, vous pouvez demander à Dieu tout ce dont vous voulez. Vous pouvez demander à Dieu tout ce dont vous voulez parce que le réservoir de bénédiction du Seigneur ne va pas se dissiper à force de donner. Vous pouvez demander à Dieu ce dont vous voulez parce que le réservoir de la bénédiction de Dieu ne va pas être asséché à force de demande. Vous pouvez demander à Dieu tout ce dont vous voulez parce que Dieu, il n'en aura jamais marre de vous. Il ne va jamais considérer que vous en abusez de sa bonté. Le Seigneur nous recommande d'ailleurs de lui demander ce dont nous voulons. Le Seigneur nous recommande de demander sans aucune limite, de demander sans nous dire que nous pourrions devenir une charge trop lourde pour le Seigneur, de demander sans se dire je vais paraître aux yeux de Dieu comme quelqu'un qui abuse de sa bonté, de demander sans se préoccuper si on va avoir ce qu'on a demandé ou si on ne va pas l'avoir, car tout ce dont nous demandons avec foi et qui sont dans l'ordre de la volonté de Dieu nous seront accordés en Jésus. C'est l'apôtre Paul qui dira
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu te demandes peut-être quels moyens je dispose pour présenter mes demandes au Seigneur. Le moyen le plus sûr dont nous disposons pour présenter nos demandes au Seigneur, c'est la prière. À travers la prière, nous pouvons aller vers Dieu, lui présenter nos besoins et lui dire, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin et si c'est dans ta volonté, tu peux me le donner. Si tu demandes un mariage, ça ne t'empêche pas de demander à Dieu des enfants. Si tu as demandé des enfants au Seigneur, ça ne t'empêche pas de demander à Dieu une voiture. Si tu as demandé une voiture au Seigneur, ça ne t'empêche pas de demander à Dieu une maison. Ça ne t'empêche pas de demander à Dieu la possibilité d'envoyer vos enfants dans de bonnes... Ça n'empêche pas de demander à Dieu la possibilité d'envoyer les enfants dans de bonnes écoles pour faire de grandes études. Ça n'empêche pas de demander à Dieu la nourriture. Ça n'empêche pas de demander à Dieu la santé. La demande que tu as faite au Seigneur aujourd'hui ne t'empêche pas de formuler une autre demande à Dieu demain. Mais surtout, la demande que tu as faite aujourd'hui ne t'empêche pas de demander à Dieu de t'accorder son Esprit Saint pour te guider dans toutes tes voies. Quand nous allons vers Dieu par la prière pour lui présenter nos besoins, nos supplications, nos demandes, la prière se fait ainsi mouvement de basculement entre le doute et la foi, et c'est au cours de ce mouvement que peut se retourner notre première attitude. La prière est donc un cheminement long et difficile des ténèbres vers la lumière, de la dépossession de soi vers la profusion du royaume de Dieu. La prière n'a pas pour objectif de nous persuader si fort de la légitimité de nos demandes que nous ne pourrions alors qu'être exaucés. Elle doit au contraire nous apprendre à nous remettre totalement à Dieu. Quand nous prions Dieu pour un besoin quelconque, nous disons à Dieu que nous reconnaissons que nous dépendons entièrement de lui, et c'est parce que nous dépendons entièrement de lui que nous venons à lui pour lui présenter nos requêtes. La prière doit être une prière de foi. Le cœur de la prière doit être la foi. La foi en Dieu, bien-aimé, doit être le cœur de la prière. Nous ne pouvons pas prier si nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne pouvons pas prier si nous n'avons pas la foi en Dieu. Et c'est Paul qui dira, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu vas au Seigneur et toi-même tu n'es pas convaincu que ce que tu as demandé au Seigneur, le Seigneur est en capacité de te le donner, je ne vais pas te dire que tu as prié en vain, parce qu'on ne prie jamais en vain. Mais si tu ne crois pas, c'est fort difficile de voir l'exaucement de ta prière, parce qu'en réalité, la puissance ne réside pas dans la prière. La prière n'a pas de pouvoir en soi. Le pouvoir de la prière découle de la foi. Si la personne qui prie ne croit pas que Dieu est capable de l'exaucer, Dieu ne va pas l'exaucer. En revanche, si la personne qui prie a la foi que ce qu'elle a demandé au Seigneur, le Seigneur est en capacité de répondre à cette prière, alors le Seigneur va exaucer cette personne. Alors, quand tu auras à présenter tes demandes au Seigneur par la prière, souviens-toi qu'il faut avoir la foi, qu'il faut croire que le Seigneur peut te donner tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur peut exaucer toutes tes prières. Que le Seigneur peut te donner tout ce que tu as demandé. Tu te dis aussi peut-être que je ne sais pas ce qu'il faut demander au Seigneur. Je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Je ne sais pas comment formuler mes demandes au Seigneur. Je ne vais pas entrer dans ce détail où Jésus a dit qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est important quand nous sommes préoccupés par le royaume de Dieu. Dieu, il va régler nos affaires. Mais je veux t'inviter à faire cette expérience que l'apôtre Paul nous invite à faire. Je veux t'inviter à te souvenir de ce rappel que Paul t'a adressé, que Paul t'a adressé en te disant que le Saint-Esprit
peut intercéder à ta place. Et c'est Paul qui, ainsi dit-il, l'Esprit vient en aide, excusez-moi, à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et si l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inextricables. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes incapables de savoir ce qu'il faut demander au Seigneur, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et pour que le Saint-Esprit puisse venir à notre secours, il faudrait d'abord que nous ayons dans nos prières demandé à Dieu de nous accorder son Esprit Saint pour nous guider dans notre cheminement avec lui. Le Saint-Esprit vient en ordre à notre secours, mais il ne se substitue pas à nous. Comme si nous pouvions le laisser prier à notre place. La double proposition contenue dans le verbe grec, dans le texte où Paul dit que l'Esprit vient en aide, venir en aide, suggère plutôt que l'Esprit collabore avec nous dans une relation de réciprocité. L'Esprit n'agit que quand nous décidions d'agir nous-mêmes. L'Esprit agit, l'Esprit intercède pour nous dans nos prières, c'est quand nous avons décidé de prier, et alors qu'au bout de la prière, nous ne savons pas quelle demande formuler au Seigneur, alors l'Esprit va entendre nos gémissements et l'Esprit va présenter nos demandes au Seigneur. Aujourd'hui, je t'invite à oser demander beaucoup plus à Dieu. Je t'invite à te débarrasser de tes peurs. Je t'invite, quand tu te sens paralysé par les tourments et les peurs de la vie, à les confier à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, en retour, te donnera ce dont tu as besoin, si du moins tu l'as demandé avec foi. Et c'est pour présenter nos demandes avec foi que je vous invite à chanter ce chant qui est une promesse de Dieu et qui est une réponse à cette promesse de Dieu. Ce chant numéro 300 qui nous dit « Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. » Tu peux demander beaucoup plus à Dieu. Il ne va pas considérer que tu t'abuses de lui. Et si tu le fais avec la foi, le Seigneur répondra à ta prière. Que le Seigneur vous bénisse. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, oh crois sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, oh crois sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, toi seul.